Zacharie 4. L'ange qui me parlait revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or. Surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il est repris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et semé l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons continuer avec notre petite étude. Je remplirai cette maison de sa gloire, de la gloire. Nous avons vu hier que Zorobabel, plutôt Zacharie, était en communication avec les anges. Il était en contact, en communication. L'ange qui me parle revint. Il me dit, moi j'ai repris la parole et je lui ai dit. Donc il était en contact avec le monde invisible. Quand vous regardez toute la Bible, vous verrez que Dieu a toujours envoyé des anges à ceux qui doivent hériter le salut. Dieu n'oublie jamais, ne laisse jamais son peuple sans ange. Toujours il envoie un ange. Vous verrez que les anges dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ils ont eu une très grande part de responsabilité pour ceux qui doivent hériter le salut. Si vous remarquez depuis Moïse, quand il sortait,
La Bible dit, j'ai envoyé mon ange devant toi. Quand vous regardez Jacob, quand il était là à Bethel, l'ange de Dieu est descendu. Quand il revenait, l'ange de Dieu a combattu avec lui. Quand vous regardez tous les hommes de Dieu dans la Bible, ceux qui devaient hériter le salut, l'ange de Dieu les rencontre. À la naissance de William Branham, l'ange de Dieu est venu. À l'âge de 7 ans, il a rencontré l'ange de Dieu sous un arbre. Et quand il avait eu l'âge adulte, il a rencontré l'ange de Dieu dans les cavernes. Alors nous voyons que Frère Branham dit que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il dit que cette dispensation a continué et continuera ce Dieu dans son peuple. Paragraphe 33. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et continuera avec les anges au service de l'église. Ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial. Frère Branham dit, toute personne qui a eu un appel spécial ont rencontré un ange. Les anges ont visité ces hommes. Non pas une adoration des anges. Frère Branham dit, elle est fausse. Mais un ange de Dieu attestera la vérité de Dieu et il parlera de Dieu. Il n'aura rien de mythique que personne ne comprendra. Il parlera de Jésus-Christ et témoignera de Jésus-Christ et révélera Jésus-Christ aux gens. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la dispensation où les anges peuvent vous apparaître. Donc ça n'a rien à voir de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est la vie normale d'un croyant. C'est la vie normale d'une église. Entendre une personne vous dire que j'ai rencontré un ange, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas des protestants, même pas des témoins de Jéhovah. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant croit au surnaturel. Dieu est surnaturel. Quand Dieu rencontre un homme, il doit y avoir toujours un élément surnaturel. S'il n'y a pas cet élément
événement surnaturel, votre foi est basée sur rien. Et remarquez que Frère Branham parle de Moïse et dit il a cru Dieu intellectuellement. Mais quand il a croisé la lumière, ce qu'il avait cru intellectuellement, quelque chose lui a parlé. Il a dit à Moïse, jette le bâton que tu as. Il a jeté le bâton. Et il a dit, prends le bâton. Il a pris le bâton et est devenu un serpent. Alors c'était quelque chose de surnaturel. Mais alors quand vous parlez à Moïse, Moïse sait en qui il a cru. Il a passé une expérience surnaturelle avec Dieu. Dieu n'est pas connu par une intelligence seulement. Mais Dieu est connu par une expérience démodée de la nouvelle naissance. Est-ce que vous dites Amen? Dieu n'est pas connu seulement comme ça. J'ai cru le message, j'ai cru le message. C'est très bien. Croire le message n'est qu'un pas. Mais vous devez aller plus loin. Dieu doit devenir réel. Dieu doit devenir tangible. Dieu doit devenir si près de vous que vous pouvez dire aux gens, je connais en qui j'ai cru. Est-ce que vous dites Amen? Dieu ne doit pas seulement rester une histoire. Dieu ne doit pas seulement rester dans les brochures. Mais Dieu doit quitter les brochures. Alléluia. Alléluia. Dieu ne doit pas seulement rester sur la photo de l'ange que vous mettez dans votre poche. Ceux qui avaient cette photo, Frère Branham me dit, cette femme a vu la colonne de feu quitter la photo et venir vers elle. Parce que les photos ont été développées dans le laboratoire. Ce sont des papiers. Je n'ai pas besoin de ces papiers. J'ai besoin de Dieu qui est sur ces papiers. Vous comprenez ça, mes frères? Vous marchez avec ces photos, ces papiers, c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas ce que moi je cherche. Moi je veux le Dieu du papier. Que la colonne de feu quitte le papier. Qu'elle devienne tangible. Qu'elle devienne réelle. Qu'elle vous visite. Qu'elle vous guérisse. Qu'elle vous parle. Parce que cette colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. Vous ne pouvez pas garder Dieu dans une photo. Dieu ne demeure pas dans une photo. Dieu est dans un être vivant. Que
Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Vous ne croyez pas aux photos? Je crois aux photos de tout mon cœur. C'est Dieu qui s'est fait photographier. Est-ce que vous dites Amen? Un jour, vous avez ma photo. Je suis en Europe, je suis au Canada, je suis n'importe où. Alors vous avez ma photo. Vous regardez ma photo. Oh, c'est Pasteur Kayumbi. Pasteur Kayumbi. Vraiment un bon homme. Oh, vraiment. Un jour, vous entendez que je suis là. Maintenant, ce n'est pas la photo. Maintenant, c'est ma présence physique. Est-ce que vous dites Amen? En ce moment-là, vous ne restez pas avec la photo. Vous laissez la photo. Vous venez à ma présence. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Dieu doit devenir réel, tangible. C'est alors que vous pouvez dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Prenez le féticheur. Il a son truc dans la poche. Maintenant on lui dit, si vous croisez les militaires qui vous cherchent, touchez seulement votre truc là. Vous allez disparaître. Maintenant, quand il est là, il voit un militaire. Il fait pénétrer sa main dans la poche. Il bouge comme ça. Il bouge comme ça. Il sent quelque chose de tangible. C'est ça Dieu. Vous devez sentir quelque chose de tangible. Frère Branham me dit, la foi n'est pas une imagination. Il dit la foi, vous la sentez juste comme vous sentez que vous portez les habits. C'est ça la foi. Donc, nous devons nous introduire dans le monde invisible. Je ne prêche pas la magie. Quelqu'un m'a téléphoné. Il m'a dit, j'ai écouté votre sermon de vendredi. C'est de la magie pire. J'ai dit, mon frère, s'il y a une véritable magie, Dieu lui-même est ma première magie. Parce que si vous n'avez pas le Dieu invisible, le Dieu de la réalité, le Dieu qui ne change pas, le même hier ou aujourd'hui et éternellement, un tel Dieu, quand vous l'avez, il n'y a aucun sorcier qui peut vous nuire. J'ai dit, il n'y a aucun sorcier qui peut vous nuire. Parce que vous pouvez dire, je sais en qui j'ai cru. Et frère Branham me dit, parlant toujours des anges, il dit dans Apocalypse, livre des symboles, il dit les êtres angéliques s'associent
J'espère que vous le saisissez. Il dit cela vient juste de me tomber maintenant. Regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes candidat à l'association du monde invisible et surnaturel. Vous pouvez entrer dans le monde invisible. Vous pouvez entrer dans le monde surnaturel. Vous pouvez aller visiter les anges. Vous pouvez entrer en contact avec les anges. Parce que le monde invisible, il y a des activités comme nous avons des activités. Regardez Jacob. Quand il dormait, il a vu cette vision, l'échelle qui était là. Vous savez ce qu'il a dit? Il a vu les anges monter et descendre. Frère Branham lui ajoute apportant des messages. Monter et descendre. Donc il y avait des activités. Le monde invisible, les gens ne sont pas seulement comme ça, non. Il y a des activités. Jésus est là. En activité. Les anges sont là. En activité. Le surnaturel est là. En activité. Et vous, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez candidat au monde invisible. Vous êtes là. Depuis que vous avez créé le message. Pas un songe. Pas une vision. Pas du surnaturel. Mais comment pouvez-vous dire que Dieu est mon Dieu? Vous avez les dieux que vous lisez seulement sur le papier. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas à l'université. Bien que nous sommes à l'université. Mais nous sommes venus pour être en contact. En contact réel. En contact avec Dieu. Ces anges viennent et vous parlent. Il n'y a rien de mythique. Il n'y a rien de mythique. N'est-ce pas? Un homme est sur son cheval. Je crois que c'est Balaam. Il va et va. Il arrive quelque part. Le cheval ne veut pas partir. Il frappe le cheval. Le cheval le refuse. Il frappe le cheval. Le cheval le refuse. Maintenant, le cheval le regarde. Il dit, mon maître, tous les jours je t'obéis. Vous croyez que c'est dans la Bible? Vous croyez que c'est la vérité? Tous les jours.
Mais aujourd'hui, vous ne vous demandez pas pourquoi je n'obéis pas. Vous êtes un prophète. Vous ne voyez pas cet ange avec l'épée. Si l'ange peut apparaître à un animal, vous êtes plus qu'un animal. Le prophète était devenu aveugle. Mais cet animal-là voyait l'ange avec l'épée qui barrait la route. Oh, j'aime le Dieu qui m'envoie des anges. Les anges doivent être en association avec chaque être ici. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que les anges n'existent pas. Il a vu ça. Et je t'obéis toujours. Il a commencé à parler avec Balaam. En contact avec Balaam. En communication avec Balaam. Il dit, je ne fais pas par force. Il y a un ange. Toi, tu ne le vois pas? L'animal est entré dans le monde invisible. Dans le monde surnaturel. Et il a rencontré des anges. Si un animal qui n'a pas d'âme peut entrer dans le monde invisible, rencontrer un ange, parler avec l'ange, moi qui suis créé à l'image de Dieu, comment ne puis-je pas entrer en contact avec les anges? Les anges. Frère Branham dit, vous êtes candidat à l'association avec le monde invisible et les surnaturels. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Vous ne croyez pas au surnaturel parce que vous n'êtes jamais entré en contact avec le surnaturel. Mais si vous entrez en contact avec le surnaturel, mes frères et sœurs, ce qui raffermit notre foi, ce n'est pas seulement les Écritures. Non. Ce qui raffermit notre foi, c'est quand le Saint-Esprit vient sur les Écritures, vivifie les Écritures et rend réel les Écritures. Le Dieu de consolation, le Dieu qui va vous consoler, il peut vous consoler au moyen des Écritures. C'est très bien, c'est bien, je n'ai rien contre ça. Mais ce Dieu-là peut vous envoyer aussi les anges pour vous consoler, pour vous fortifier. Jésus était toutes les Écritures faites chair. Mais quand il était faible dans Gethsemane, Dieu ne lui a pas dit lisez les Écritures, mais Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Est-ce que vous dites amen? Sinon, le message va devenir tout simplement de la philosophie. Ce n'est pas les quantités de citations que vous connaissez. Mais toutes mes vieilles mamans ici, ils ne connaissent pas de citations. Ils ne connaissent pas le virgule et le point virgule. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est dans leur vie. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement une citation, mais Dieu est une réalité.
réalité. Si Dieu reste au niveau des citations, il est le Dieu de ceux qui ont étudié. Ceux qui n'ont pas étudié n'ont rien à voir avec lui. Mais frère Branham dit, Pierre ne savait même pas signer son nom. Mais pourtant, Dieu était avec lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a vu les anges. Il a parlé avec les anges. Il était en prison. Un ange est venu. Il a donné un coude. Il a donné un coude. Réveille-toi. Pierre s'est réveillé. Il voyait comme si c'était la réalité. Il voyait comme si c'était la réalité. Il s'est mis debout. L'ange lui dit, prends tes habits. Il a pris ses habits. Alléluia. L'ange est passé devant. J'enverrai mon ange pour vous conduire partout où vous irez. L'ange est passé devant. Ils sont arrivés à la porte. La porte s'ouvre. Il passe la porte. Il arrive à une autre porte. La porte s'ouvre. Il passe la porte. Il se trouve dehors. L'ange disparaît. Pierre reste seul. Alors il regarde. Il ne voit personne. Il lui dit, je comprends. J'ai envoyé son ange pour me délivrer, pour me faire sortir. Les anges sont réels. Je frappe sur ça pour que tout le monde comprenne que les anges sont réels. C'est vrai? Les anges sont réels. C'est vrai? Les anges sont réels. Ils peuvent vous parler. Ils peuvent vous apparaître. Ils peuvent vous parler. Les anges de Dieu, Frère Branham dit, sont ici. Candidat à l'association des anges. Il dit, les gens qui ne croient pas ces choses, ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Quand vous êtes dans votre corps, comment vous sentez que vous êtes dans ce corps? Vos 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, les 5 sens vous mettent en contact avec le monde extérieur. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous ne faites pas un effort pour sentir que vous êtes dans ce monde. Non, non. Les 5 sens vous mettent en contact avec le monde extérieur. Vous pouvez me toucher. Vous pouvez toucher de la matière. Vous pouvez voir les gens. Vous pouvez voir des images qui circulent. Vous voyez des véhicules. Parce que vous êtes dans ce monde avec les 5 sens qui vous mettent
en contact avec le monde extérieur. Les 5 sens rendent le monde extérieur réel. Rendent ce monde terrestre réel. Rendent le monde visible réel. Ça, c'est lorsque vous êtes dans les 5 sens. Mais maintenant, quand ce qui est à l'intérieur, dans votre esprit, on vous met aussi en contact. L'esprit, l'intérieur, ne vous met pas en contact avec le monde visible. L'intérieur ne vous met pas en contact avec le monde visible. Non, l'intérieur, lui, vous met en contact avec le monde invisible. Si vous avez le Saint-Esprit, tout comme vos 5 sens, vous mettez en contact avec le monde extérieur. Le Saint-Esprit en vous vous met automatiquement en contact avec le monde invisible. Le monde invisible est ici. Élisée était en train d'aller en guerre. On envoie des militaires pour arrêter Élisée. Beaucoup de militaires qui remplissaient toute la montagne. Ils sont venus pour arrêter Élisée. Élisée avait un serviteur du nom de Géhazi. Géhazi était là. Maintenant, la Bible dit que Géhazi a vu le nombre de militaires qui venaient. Géhazi a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Mais Élisée ne tremblait pas. Élisée était tranquille. Géhazi est allé voir Géhazi. Oh mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Oh mon Seigneur. Alors Élisée lui dit, Élisée dit à Géhazi, Géhazi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les militaires que vous voyez là. Géhazi regarde, il ne voit rien. Alors Élisée dit, oh Dieu, ouvre-lui les yeux, fais-lui entrer dans le monde invisible, fais-lui entrer dans le surnaturel. Et quand on lui a ouvert les yeux, il a vu une montagne plein des anges. Je suis heureux de vous dire ce que Branham dit. Branham dit, les anges ne sont pas venus en ce moment-là, mais les anges étaient toujours là. Mais Géhazi ne pouvait pas les voir. À côté de vous, les anges sont toujours là. Vous avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen?
Branham dans la ligne de prière. Il regarde une soeur. Il dit à cette soeur, oh soeur, tu peux croire que je suis son prophète? La sœur dit amen. Maintenant, frère Branham lui dit, lui il était à la chair, la sœur était là. Maintenant, frère Branham le regarde. Il lui dit à cette femme, la sensation que tu sens à côté de toi, cette atmosphère, c'est la présence des anges à tes côtés. Alléluia. Quand vous sentez une certaine atmosphère, l'ange est à côté. Alléluia. Quelquefois, il m'arrive d'entrer dans l'église, je sens une certaine atmosphère. J'ai dit aujourd'hui, si je fais une déclaration, Dieu va l'accomplir. Les anges sont réels. Les anges sont visibles. Les anges de Dieu. Vous devenez un candidat. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 500. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Écoutez maintenant, c'est pas moi qui dis. Vous dites, les anges peuvent visiter seulement Frère Branham. Peuvent visiter seulement Frère Branham. Ça c'est une demi-prédication. C'est pas vrai. Écoutez ce qu'il vous dit. Un homme rempli du Saint-Esprit, il devient un être double. C'est seulement Frère Branham. Il dit, il a son corps pour mourir. C'est seulement Frère Branham. Il dit, dans un autre, dans son intérieur, il est passé de la mort à la vie. C'est seulement Frère Branham. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 500. C'est seulement Frère Branham. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est seulement Frère Branham. Écoutez maintenant. Les anges de Dieu le visitent. Je peux même arrêter la prédication. Les anges de Dieu le visitent. Parle avec lui. Comment ça va aujourd'hui? J'ai appris qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Je suis envoyé de Dieu pour vous dire, ne crains pas. Les anges de Dieu le visitent. Il parle avec lui. Il dit, il parle avec lui. Écoutez très bien. Ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Quand Dieu a un message pour vous, il envoie un ange pour vous dire, Christophe, demain matin, ne suis pas la route que tu suis là.
On a dressé un piège. Demain, tu tournes de l'autre côté. Je crois que Dieu peut vous envoyer un tel message. Quand les choses étaient difficiles, qu'on cherchait à tuer Jésus, la nuit, Joseph dormait, Marie dormait, Jésus. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange. Il a réveillé Joseph. Réveille-toi. Réveille-toi. Joseph s'est réveillé. L'ange lui dit, demain, tu prends l'enfant. Tu fuis jusqu'en Égypte. Parce que il y a les gens qui veulent lui faire du mal. C'est écrit dans la Bible. Dieu était capable de tuer tous les gens là. Il n'a pas choisi cette voie. Dieu dit, tu fuis. Joseph Ange nyema. Dis-moi une invite Mikola. Ange ndelubilo. Hatalala malo. Ninkwambile kabidi. Bowe kwa loka. Yesu fungai. Zambi kayende. Faut banamidi vous Jéhovah dans les berceaux. Jéhovah plairant. Jéhovah marchant. Il était toutes les écritures là. Mianga tomusunya mibwe le monde monte. Mile diepo. Beka bokum shibei. Zambi kumani jibu kende kukumbana to. Kutuma mo angelo. L'histoire du salut est associée toujours et toujours avec les anges. Toujours avec les anges. J'ai envoyé mon ange devant vous pour vous faire marcher. Peut-être vous vous présentez un ange avec les ailes ou comment. Ce sont des esprits. Maintenant, ces esprits, quand ils viennent, ils portent une chair. Parce qu'un esprit, vous ne le voyez pas. Alors, quand Dieu envoie un ange, il le fait couvrir d'une chair. Et cet ange, ça peut être dans votre sommeil. Ça peut être dans une vision. Ça peut être même visible. Visible. Il y a un frère qui m'a raconté. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas habitué avec ces choses, vous le voyez venir, mais vous ne savez pas que c'est ça. Un frère me racontait, il venait de Boy. Avec sa moto. Et il était allé pour acheter les diamants. Mais
Il n'avait pas trouvé beaucoup de diamants. Il revenait avec son argent, avec les diamants qu'il avait achetés. Sur sa moto. Il arrive du côté de Benambouy ou Bapambouy, je ne connais pas. Il croise un homme avec sa machette qui paraissait être un cultivateur, quelqu'un qui venait du champ. Et là, il y avait des sables. Alors le frère a eu un peu de petites difficultés. Et il a ralenti. Puis il est descendu de sa moto pour essayer de se débrouiller. C'est alors qu'il a croisé l'homme là. L'homme lui dit, t'as toi, mais il dit, l'homme continue. Maintenant, le frère sort du sable là. Il part. Maintenant, il allume sa moto. Il monte. Mais il veut quand même jeter un coup d'œil en arrière pour voir l'homme qui lui avait parlé là. Il voulait lui poser une autre question. Et il se retourne. Il ne voit personne. Il dit, quoi ça? Cet homme vient de me parler maintenant. Il arrête la moto. Il dit, non, non, non. Peut-être il est entré en brousse quelque part. Il les regarde. Il ne voit personne. Pendant ce temps, un autre monsieur vient avec sa moto aussi. Il arrive à son niveau. Il lui pose la question. Vous avez croisé un papa comme ça avec une machette? Il dit non. Je n'ai vu personne. Il part. Alors l'homme reste là. Il dit le frère là. Qu'est-ce qui m'arrive? Cet homme est passé où? Il n'y a pas 5 minutes qu'il m'a parlé. Ok. Il s'apprête pour monter sur sa moto. L'homme qui est passé, quelques minutes, le frère entend. Il dit, le militaire. Il s'arrête là. Il prend sa moto. Il tourne. Il rentre à Miabi. Le matin, il revient pour passer. Il entend l'histoire. Hier soir, on a désarmé un homme ici. On lui a arraché la moto et le téléphone et l'argent qu'il avait. L'homme là a passé nuit ici, il est parti le matin en Bushima. Frères et sœurs, le frère vient me raconter. Je lui dis, je vais te donner une grande révélation. Ce n'est pas un cultivateur. Dieu t'a envoyé un ange pour t'avertir. Si tu n'avais pas obéi, tu étais la première personne à entrer dans l'école. Les anges de Dieu sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Mes frères et sœurs,
l'évangile surnaturel. C'est l'évangile des anges. L'évangile de Dieu lui-même. Vous parlez aux anges. Les anges vous parlent. Vous êtes en contact avec le monde invisible. Vous êtes en contact avec le surnaturel. Vous pouvez dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Et ce matin, le Dieu de Branham qui envoyait les anges à Branham, le même Dieu là peut vous envoyer les anges, peut vous visiter au moyen d'un ange, au moyen du surnaturel. Et il va rendre sa parole tangible. Tangible. Alléluia. Alléluia. C'est l'ancien évangile. L'évangile du temps de Moïse doit revenir maintenant. Mais pour que cet évangile devienne réel, commencez par vous sanctifier. Sanctifiez votre maison. Sanctifiez votre vie. Donc vous pensez à quoi? Vos pensées sont fixées vers quoi? Frère Branham dit résurrection. Prêché le 5 décembre 1953. Il dit maintenant, avant que Jésus soit envoyé sur la terre, il a envoyé un ange. Et un ange vient à une maison, un foyer, Zacharie et Élisabeth. Ils étaient des croyants de renom, des chrétiens comme nous pouvons les appeler. C'est le genre de la maison que Dieu peut visiter. Des gens de renom, de véritables croyants, de véritables chrétiens. Voilà un foyer où les anges peuvent venir pour visiter. Un foyer propre, un foyer où l'harmonie est là, un foyer où on pense toujours aux choses de Dieu, un foyer où ils ont une promesse dans leur cœur. Zacharie et Élisabeth étaient déjà avancés en âge. Ils n'avaient même pas des enfants. Mais pour Dieu, le nombre des années ne compte pas. Dieu peut rajeunir votre corps et vous rendre capable de porter des enfants. Est-ce que vous croyez? Regardez le genre de maison, le genre de foyer où l'ange pouvait partir. Et quand il vient, il vous trouve, l'homme et la femme. L'ange passe. Contourne. L'ange vient. Il le regarde. Il dit, cette atmosphère ne m'attire pas. L'ange passe.
Frère Bana me dit, voilà le genre du foyer que l'ange peut visiter. Et vous savez ce que je pense aujourd'hui, la raison pour laquelle nous n'avons pas de visitation angélique comme nous devrions les avoir. Il dit voilà la raison. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir la visitation des anges comme nous devrions l'avoir. Nous qui nous appelons chrétiens, nous jouons à la carte toute la nuit. Nous lisons de vieux journaux, des magazines sales, et nous avons des bières dans notre frigo. C'est la raison pour laquelle les anges ne nous visitent pas. Vous mélangez l'eau et l'huile. Mais pasteur, vous avez parlé des anges, mais moi les anges ne me visitent pas. Vous vivez comment? L'atmosphère dans votre maison, elle est comment? Quelles sont vos relations avec Dieu? Est-ce que vous êtes en contact avec lui, en communication avec lui? Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas vous visiter. Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas venir vers vous. Tout dépend de la manière où vous pouvez, où vous vivez dans votre foyer. Ce qui est dans votre cœur. Il dit, je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus des anges, la foi de Marie. La raison pour laquelle nous ne voyons plus des anges, c'est parce que nos pensées se portent sur beaucoup d'autres choses. Je pense que les anges nous apparaîtraient si seulement nous fixions nos pensées sur eux. C'est ce que j'ai expliqué vendredi. Quand vous avez vos pensées fixées sur eux, en ce moment-là, les anges peuvent vous apparaître. Voilà ce qu'était la vie normale de Zacharie. Il parlait avec les anges. Les anges parlaient avec lui. Nous pouvons continuer un petit peu encore. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me réveilla. L'ange est venu. Il me réveilla. Il n'a pas dit j'étais comme endormi. Il était endormi. Parce que l'ange est venu le réveiller. C'est qu'il était totalement endormi. Et quand on dit que quelqu'un est endormi, il est dans l'état d'inconscience. Il est dans l'état d'inconscience. Il ne peut pas, il n'est pas conscient. Il dort dans l'état d'inconscience.
Il dort. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 14, Paul dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il me réveilla. C'est que Zacharie dormait. Ce n'est pas le temps de dormir. Ça, c'est le temps de vous réveiller. Je parle de réveil spirituel. Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. L'homme était devenu inconscient. Inconscient, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est. Il a oublié tout ce qu'elle est. C'est ça l'inconscience. L'amnésie. Il a oublié qu'il est chrétien. L'ange est venu réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Nous avons des chrétiens qui sont devenus inconscients. Totalement, ils ont oublié jusqu'à ce que c'est que le mot victoire. Le mot victoire n'est même pas sur leur bouche. Inconscient. L'ange est venu le réveiller. Réveille-toi. Il est venu me réveiller comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il ne sait même pas ce que c'est que le mot chrétien signifie. Vous êtes avec moi? Je prends seulement les sœurs, je dis seulement aux sœurs, commencez à passer ici. Vous verrez comment elles sont habillées. Hein? Je ne parle pas des visiteuses qui sont venues. Je dis seulement, commençons par cette ligne-là. Passez ici. Vous verrez des genres de jupes. On a posé à Frère Branham une question. Frère Branham, est-ce qu'un croyant une croyante peut-elle porter des jupes scandales?
Frère Branham me dit, je ne comprends pas ce que c'est qu'une jupe scandale. Alors, maintenant, quelqu'un dit, Frère Branham, c'est une jupe où il y a une fente qui laisse voir votre jupon. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'une chrétienne a à faire voir ses dessous? C'est un mauvais esprit. Si c'est une femme mariée, elle commet adultère. Si c'est une jeune fille, elle fait des flirtages. Inconscient. Non. Je peux dire seulement. Commencez à passer. Vous verrez. Vous verrez. Zacharie dormait. L'ange est venu pour dire à Zacharie, réveille-toi. Réveille-toi. Et Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Quel genre de vêtements vous portez? Quel genre de jupe vous portez? Réveillez-vous. Vous êtes les filles de Sion. Tout ici c'est dehors. Et puis vous prenez un foulard. Vous mettez ici. Réveillez-vous. Vous trouvez une jeune fille avec des jupes au-dessus des genoux. Au-dessus des genoux. La jupe d'une chrétienne doit dépasser les genoux. Moi, je ne suis pas légaliste pour commencer à vous mesurer les mètres. Mais Frère Branham me dit, une chrétienne doit porter ses jupes qui dépassent les genoux. Le message le dit. Même les photos, quand vous regardez les photos de Meda, elle avait toujours les jupes qui dépassaient les genoux. N'importe quelle longueur, aussi longtemps que vos jupes dépassent les genoux, tout à fait normal. Je ne fabrique pas une religion. Mais je reste avec ce que le message vous dit. Quand vous avez les jupes avec des fentes, vous faites comme ça, tous les dessous se voient. Nous ne sommes pas chez une certaine église.
Nous ne sommes pas à l'institut de beauté. Nous sommes à l'église. Et l'église, c'est le haut lieu de la sainteté. Il y a un frère qui m'a posé une question, je répondrai là-dessus. Je vais m'étendre là-dessus. Quand je vais avoir le temps. Pour lire les citations. Et vous montrer même les diapositives. Non. Quand nous partons aux cheveux. Si je dis passons ici. Ici couleur jaune. Jaune, rouge. Vous attendez toujours que les anges vont vous apparaître. J'attends les anges, pasteur. Quel genre de maison à qui les anges fréquentent? La maison comme celle de Zacharie et d'Élisabeth. Une maison propre. Un foyer propre. Spirituellement et physiquement. Toute la nuit. Il n'y a que des bêtises. Est-ce que vous me permettez? Toute la nuit. Des gens mariés. Ils n'ont même pas le temps où vaguer à la prière. Il y en a qui dorment même nus. Ils attendent toujours la visite des anges. L'ange va vous réveiller nu comme vous êtes là. Il va venir. Non, mes frères, je vous dis des choses qui peuvent vous rapprocher de Dieu. Un foyer, ce n'est pas toujours le sexe. Les foyers, vous devez vous mettre ensemble. Cherchez un temps pour chercher la face de Dieu dans votre vie. Quand vous êtes ainsi consacré, vous avez des choses difficiles, des moments difficiles que vous traversez. Alors en ce moment-là, vous vous êtes unis, vous priez, consacrés. Les anges peuvent venir. Vous dites toujours, mais moi ici, je ne vois pas les gens. Comment vous vivez? Il m'a réveillé. Comme quelqu'un qu'on réveille de son sommeil. Il était devenu inconscient. Allez seulement pendant la nuit, aller dans des maisons de chrétiens, essayer de mettre l'oreille à leur porte, entendez combien prient en ce moment-là. Ceux qui crient la nuit. Pour l'iniquité. Pour le péché.
combien crie la nuit pour attirer l'attention de Dieu sur elle. Frère Branham dit, dans question-réponse, il dit, je crois à la sainteté parmi les pentecôtistes, même dans leur temps de rapport. Ça dit beaucoup. Je ne peux pas m'étendre ici, nous sommes une assemblée mixte. Il dit, je crois à la sainteté parmi les pentecôtistes, même dans leur temps de rapport. Il dit, n'essayez pas des trucs que vous voyez dans des journaux vulgaires. Les rapports des chrétiens doivent être empreints de choses normales. Pas de vice contre nature. Vous deviez avoir honte de vous-même. Quand un foyer est un foyer bien nettoyé, propre, les anges de Dieu peuvent venir. Il m'a réveillé. Comme l'on réveille quelqu'un dans son sommeil. Et il dormait. Il dormait profondément. L'ange est venu le réveiller. Il dit, Zacharie, réveille-toi. Vous devez savoir dans quel temps nous vivons, Zacharie. Vous avez perdu votre conscience. Vous êtes devenu inconscient. Zacharie, regarde maintenant comment tu t'habilles. Il y a 5 ans, tu ne t'habillais pas de cette manière. Zacharie, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'éclairera. Le Seigneur t'éclairera. Parce que Frère Branham dit, je veux qu'une femme ait de longs cheveux. Mais si de longs cheveux deviennent pour vous un sujet de vous glorifier, vous ne savez pas pourquoi vous le portez. Autant n'est pas le savoir. Vous devez avoir l'extérieur qui reflète l'intérieur. Vous pouvez avoir de longues jupes. Très bien. C'est bien. Mais il faut que l'intérieur reflète l'extérieur. Vous êtes de longues jupes. Mais qu'on vous pétine sur les... Vous parlez comme une incidentée. L'esprit chrétien, c'est la douceur, la patience.
Vous devez toujours continuer à vous aimer les uns les autres. Même s'il y a des gens qui vous critiquent à mort, aimez-les. Ce sont des êtres humains. L'amour appelle l'amour. La profondeur appelle la profondeur. Et quand vous commencez à répondre du tic au tac, non, vous avez perdu quelque chose. Ce n'est pas normal. Et la responsabilité, c'est vous, le frère. Parce que l'homme, il est le pasteur dans sa maison. Quand vous voyez votre femme agir mal, et vous n'êtes pas prêt à l'appeler pour lui dire cette manière-là, ce n'est pas la bonne manière. Vous voulez qu'il le fasse à votre place. Vous êtes le premier pasteur de votre foyer. Quand vous voyez votre femme sortir, de la manière dont elle est habillée là, vous ne dites rien. Donc c'est que vous aimez ça. C'est vous qui exposez votre propre femme. Frère Branham me dit, vous entendrez ce jour-là du jugement combien des hommes cette femme a commis adultère avec. Il me réveilla. Je suis aussi un ange. Je vous réveille ce matin. Réveillez-vous, vous qui dormez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre devant. Les cris de mon âme. Jésus, sans mon guide. Lèvons nos mains en l'air. Jésus, sois mon guide. Sois mon guide.
Pouvez-vous les chanter maintenant de tout votre cœur? Lui qui est la source de l'eau de vie. Source de l'eau vive. Je vive encore pour toi. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, parle-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Prions. Tusambelaye. Tuweze walo mumpuga mpuga Seigneur. Tutuanjila kwa isangi shedi. Nyuwa weba ufumutu lenga. Mulenga mwena mujibu weba. Mujilombola jahawa ni Seigneur. Zambi wetu ni mkalenga wetu. Kichozo chito tumona katatanga Seigneur. Mukalenga Yesu.
Bobana beba tuli tuambani tuli bahangi la mudinde Seigneur. Ujuambani ujushinga ekelezi yomulelela. Ujuwewe wakula zambi tetu tuteleja. Tuikale ni zambi mulelela. Wakula ni tuteleja. Ni zambi wakula ni mwena Kristo yonso. Munda mwa ekelezi ya muzambi wetu. Tatu wetu ni mukalenga wetu. Urumu na mushindu kai, urumu kwa hanubutu swika. Wakutusemeja kule neba zambi walusa. Tumfu mudita na mushindu kai. Ubushimishona suki mimena kukosa. Kachika bili bukola. Mezu mamena kufofomeja. Zambi kadichu mwehela chumunachi shimishona kwele lubila kodi. Kulomba ni sugi yenda ikala mwaku sasa. Kibwalu kai zambi wetu ni mukalenga wetu. Tetu hetu mujindeji jinena. Juwaka bishibwa kulufu. Kuchimuna lukita. Kuchimuna mwaba wabafwa. Wewe kala ni mwoika shikini chendelela. Tulituela lubila kumpala kweba. Musamwe ukabili mukalenga Yesu. Lwako utukwachisha mukalenga Yesu. Lwako utuheshulula kukola bwetu. Lwako zambi wakulana kabiji nimyo yetu mukalenga Yesu. Zambi wanyi ni mukalenga wetu. Buku wafanu mbutu swika zambi wa mujolo. Tujini menshi katataka matanya kubitu bishile shilangana. Mushindu gai wali katuitu kuteka kabiji. Kumpala ni kumpala kwa bwaru wonsu Seigneur. Zambi bukwa hanu shintu gidilu ni sistema yonsi ya bukwa hanu malu wonsu ali matu nyumulukila matu heshe chukwa moyi zambi wa bukola tukadi tuenza malu atu ugatu imwa kwa eza Seigneur bantu bakadi batuwebeshe ni mbele Kristo wanyi ki mbele Kristo uri wambani chile machinena nchatetu bali wabigidi mwani mbele Kristo karika tuituenza lwedru wa mbele Kristo chile machinena chijiji moja chile nduishi nchani tetu bakubena Kristo katwele Kristo pe umo wetu nsambi wa muchulu muri mwanshelu weba mwakula tulitwinyi Kampala kumpala kweba tulitwambani wewa uri mwamba bulelela tetu libahina Seigneur kibwalu kai tulitushingani wewa mwanshelu uri mwenda musalemu yikala mwakukankamika umo wetu pe Bwana tunetwaye zubu yetu Seigneur. Tuhingana kujilabula jakala nzambi wa mujolo. Jaba Petero, jaba Pierre pe. Urubena Kristo babita badidi anzambi. Babuba shala kaba kamwa baswikangana Seigneur. Bananga ngana ni bafila bushadi kibo. Jije badija mbani bishima ni malo kukema fubi bashindikisha. Misamu yosi buba shala nanku. Ni nzambi uvutu mabako wabu bajajute kunombru bubo pere. Lelo uzambi wa muchulu. Tetu hatuli tuhetangana mbwakweza lubitu bidika jijije ba Seigneur. Maluma hitabuni akadima tusuika nzambi wa muchulu. Twa nemi bushitu. Twa hayi mushitu kai wa kukuservir pere eternel. Kibol kai mujideji nzambi wa muchulu. Anga takubukole bweba utukankamika nzambi wa muchulu. Balu wajide badija bani wewa kujili jiswa jeseshe jamalu. Bwela muchalu zambi wa mujulu utukankamika. Mwene mujibu weba mumena kwakula. Zambi tulibijile ni wewa wakulangana ni mioye tupe. Mukalenga Yesu. Mwakula bumwakakula Paul. Bumwakakula Branham. Wambani chene ni maisha muntu mubiansa byaye. Zambi wabukola. Yita baku ni jiye jijimuji pumone. Jingana mwakufile efe munda mwalwendulwe. Zambi tulitujine une église, Seigneur Dieu bien-aimé, puissante. Une église où il y a la manifestation de ta puissance de la résurrection. Où les hommes et les femmes, bikala capable wakuimanakulu, kwambaji wewe kutereje Seigneur. Eza kuna kumkalenga Yesu. Zambi wa muchulu. Uruwamba ne réveille tête père. Misangu yosu zambi. Yitulika tu réveiller quelque chose à nous chichilala et réveiller quelque chose pour faire. Fika le réveil wakala voit mon tout moi.
zambi wa mudi mutu kwa chishabu bwana refeye atema munda mwa myoyo yetu Père tetu bonsu mudi ndedi jalelo twelanga na menji ni tukanya tukankala tuamba ni ki muntu vakula neto mwe wa zambi mwakula neto nyaba yosu itwa ya zambi weto mubitu vamene kuhangila zambi utukwachisha muntu ni muntu ajenze un examen de conscience Père uri wamba ni la faillite d'une église uri peut-être posé Seigneur kuni muntu mwa anyingani uri mwa kwenda lwendo ujika lwibi pa zambi wa mujolo kibwalu kai tutushingani tujikorije tu revenir kumpala kwa zambi wa mujolo bwalu we utukwachisha Père zambi wa mujolo mubyonsi bitu bamene kuhangila turi bamene lumene kutukwachisha katataka bwalu wa wewa zambi kutuwa hangila hakateka bumulonga wa alo na kumpala kweba zambi wa mujolo mukombwe wa kasasa Père uri wambali kimudingeza mpekatu kimudi muntu yonsu no kumpala kweba zambi wa mujolo kenu shalele meme uri changer Père zambi turi tujina zambi ni bajelu badi wambani baji kumuji mukwaba baji ni luhandu bigala mwakutu mwenegela zambi wa mujolo tuikele mwakumona ces anges Père tu dis purifier tu dis nettoyer Seigneur tumbusha kantu kos munda mwalwedu lwetu balwe wa zambi kuikele habuhi netu Père enza kunu kumkalenga Yesu tutuitaba zambi wa mujulu nutu kwachisha katataka mkalenga Yesu tulibamanya mutu libamena kulomu abeu katu ajile kudinda weka mutu benesha kudi sambile ja mwene mujimu weba parce que uruamba ni tout est possible à celui qui croit muji sambile jenda muntu yosu muni bwalu mumene kuheta janda muna ubusama urumene kumondoha zambi wa mujulu we urumene kuleja kukola bwebe Père éternel pata chose chijabu mwakuteka mundu mwamyo yetu uchumbusha zambi wa bukola parce que uruamba ni jijeba jiji capable wa ku créer jijeba jiji capable wa kwenza chonso chudo jinga Seigneur jiji akafuka tubonja jakafuka julu buloba jingala jifuka chintu chonso mudi ndedi dalelo Père hatugala mwakuhingana hambelo tuhingana ni gisanga tugutumbisha tubone wewe nzambi uri mutondo hembu misuka yetu wewe nzambi kabili uri mutoanda muna kumalo wonso atubalo na uzamba mujoro umbusha byonso kutuli Seigneur kutuitabale tubeza no Père katataka nzambi wa mujolo katuela tuhanga wa kuhinga jila duhanza rudi mwakula mundo mwachanza chero mwana wa muntu Seigneur uri muna koma ililite Père bwani cette église afika ku perfection Père kali tulivamanya ni perfection bwatetu kufika nguji wewe nzambi wa lusi muku achisha nzambi wa mujulu m'inspirer davantage Père parce que jiishe ya mushindo eli il faut une concentration Père bien spiri moi kala mudi concentrer ni mudi privé kabi chana na nzambi wa mujulu bigala mwa ku porter fruit Père muhinga jila wo santiple nzambi wa mujulu bwani prochaine fois hatugala mwakwe kuteka bili tukakala twamba bumuvuba yijaba bakunjila waye mausa bamba ni nyoye yetu yikanga habuwa kulangana neto zambi wa mujulu wenzala benesha lubanza lwenda benesha byos bidi ukwenzela bina sitetu bina balibima na ba Seigneur twasekijila mwenze wa malo twasekijila mungalenga wetu tuhesha buka bidi tukwedilem bwana kwansu kutwaya tuingana ni victoire Seigneur Dieu bien-aimé bwana batu ambi ni victoire mbuchi munyubwe mungalenga Yesu hatwaya tuingana mwakwamba byose bahangile nikatataka tuji ni victoire byose bimusatana mutu swika tuji ni victoire tuimbe victoire ni tu glorifier nzambi partout nous allons aller Seigneur toi ce qui dit le mwenzeji wa malo toi ce qui dit la yehoyila toi ce qui dit le mwebo lo bikondo toi ce qui dit la nzambi wetu toi ni ngudi munda mwa chance cheba katataka yenda kuneto utuhesha kabili tukujalwa kilenga nzambi wa mujulu toi kulombi byonso tubakulomba katataka mujina jumudutu watu mvwila jina jabuchi munyi jina jabuke meshi jina jabutumbi jina jakachumuna lufu jina jakachumuna mwabo abafwa jina jebo wewe Yesu Kristo jina jakamisha mkalenga Yesu yona munda mwa Elizabeth mwe wanzangu tutubuhingila zambi wa William Branham zambi wa makanda wonsu utumbu ni tutushinga ni tuikale neba Père tulekele malo ya histoire
L'intellectualisme au monde moi mituel. Toi ce que j'ai là kabili. Toi gros bioso. Modèle de Mokalena. De Musomini Yesu Kristo. Toi gros bilo. Amen. Amen. Comment que